Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi, qui dans sa saison 2, en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello! Je suis super heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast qui est consacré aujourd'hui à l'espoir. Alors à la base, je voulais faire un épisode sur la mission de vie, d'être, d'âme, enfin voilà, tout le concept autour de ça. Et puis, il y a des moments où je me laisse aussi porter par les intuitions et les synchronicités. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, il y a vraiment une info qui m'amuse, c'est de parler d'espoir. Donc, je te tease un peu, mais tout ce qui touche à la mission et l'espoir, justement, est aussi en lien avec la mission, je t'en parlerai dans 2 semaines lors de la sortie du prochain épisode. J'ai envie de te parler d'espoir parce que pour moi, l'espoir, c'est quelque chose d'inspirant et c'est un moteur. C'est un moteur vraiment qui vient me chercher en vibration à l'intérieur de moi, dans mon corps, et qui me fait entrer dans une énergie, une vibration plus haute. J'ai de l'espoir et en même temps derrière celui-ci, j'ai aussi la conviction que nous vivons des changements profonds. Et l'espoir me donne le frisson, l'émotion, la vibration de me mettre en action pour co-créer et être co-actrice du nouveau monde. Parce qu'aujourd'hui, j'observe vraiment que tout bouge. J'étais, par exemple, me promener dans des librairies et alors bien sûr, on arrive à l'approche de Noël, mais n'empêche que je n'ai jamais vu autant de livres sur la spiritualité, des tarots, des livres traitant de sujets de société qui touchent autant à la sexualité que l'inclusion. J'ai vu des livres de santé du corps qui se croisaient avec des approches énergétiques. Ça, pour moi, c'est totalement nouveau de voir ces croisements-là. Et puis, on évolue aussi toutes et tous ensemble et en même temps, de ce qu'on peut observer aujourd'hui, on a l'impression que nous nous divisons. Mais il y a vraiment quelque chose pour moi d'important là-dedans, c'est de revenir et je te parle toujours de la vision, de te dire que je t'amène une vision qui n'est pas une vérité avec un V majuscule, mais une vérité avec un V minuscule qui est en constante évolution. Et c'est ça qui est important aujourd'hui pour moi dans cette co-création du nouveau monde et comme j'en parle toujours si tu as écouté les podcasts précédents, c'est d'être ouvert à la différence de l'autre, d'accepter l'altérité, sa différence de point de vue, de vision. Parce qu'il faut plein de visions différentes pour créer un monde, sinon, entre guillemets, on s'emmerderait. Et c'est ça qui aujourd'hui, pour moi, m'importe et des fois, c'est confrontant. J'avoue que des fois, c'est confrontant parce que ça réveille des choses chez moi et en même temps, l'autre est dans sa pensée et c'est ça, avoir son propre libre arbitre, c'est de savoir de qu'est-ce que je fais de ce qui est en face de moi et aussi d'être dans l'ouverture et l'acceptation que la vision de quelqu'un d'autre peut être différente. Et j'ai cet espoir-là et cette conviction que c'est le nouveau monde se co-crée autour de ça et en même temps, j'ai cet espoir qui est en moi et qui me permet d'avancer en ce sens-là. Et puis quand je te dis que j'ai de l'espoir, j'ai vraiment beaucoup d'espoir parce que je vois aussi, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'auteure, ancienne journaliste Natacha Calestrémé, qui a écrit 2 livres. Le premier, La clé de votre énergie, et le deuxième sur prendre sa place. Et aujourd'hui, dans la promotion de son nouveau livre, qui met au centre, au cœur de son livre, des énergies, des protocoles énergétiques de libération, de récupération d'énergie qui nous a été enlevée, volée, de libération sur des liens au niveau transgénérationnel, elle a commencé à faire la promotion de son livre et on la voit dans les médias mainstream. Et ça me donne de l'espoir parce qu'enfin, on parle de ces approches-là. Alors, c'est lié au bonheur, mais ça rentre, ça passe
enfin dans les médias, dits traditionnels. C'est un premier espoir. Aussi, je regarde pas forcément les émissions enfin si, j'aime beaucoup regarder The Voice et les auditions à l'aveugle, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et puis sinon, je regarde pas forcément La France a un incroyable talent. Par contre, j'aime bien regarder sur YouTube ou bien retrouver les replays et aller regarder les Golden Buzzer. Si tu connais l'émission, les Golden Buzzer, eh bien, c'est quand, un des juges ou la présentatrice a un énorme coup de cœur sur une représentation, une présentation qui a été faite par des concurrents, eh bien, ils peuvent appuyer sur le golden buzzer et ils vont directement en finale sur les shows en live. Et là, eh bien, j'ai été touchée par 2 golden buzzer. Parce qu'il y en a un, le premier, eh bien, la personne, c'est un homme qui, est une drag queen et qui a trouvé son équilibre là-dedans, qui aime, jouer à travers aussi le féminin, l'énergie féminine et qui sait merveilleusement bien chanter. Et ça a été un golden buzzer, je crois, de Marianne James, si je m'en souviens bien. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'enfin, maintenant, eh bien, tout ça, ça, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, sort du bois. On les voit enfin, parce que pour moi, aujourd'hui, le nouveau monde, c'est aussi l'inclusion. C'est quand je te parlais de chacun être dans notre différence et de s'accepter les uns les autres, eh bien, c'est de s'ouvrir à tout ça. Et pour moi, je vais te reparler encore de la génération Z, donc c'est la génération qui est derrière la Y, donc on pourra parler de ceux qui sont nés à partir des années 2000 à peu près pour donner un ordre d'idée. Ils font tout bouger et beaucoup, beaucoup plus vite. Ils font sauter les carcans et ils sont beaucoup plus matures plus vite, je trouve même plus vite que nous. Et ça me touche enfin qu'on fasse avancer tout ça. Ça a commencé avec le hashtag #MeToo et ça réveille plein de choses. Les réseaux sociaux, c'est génial. On peut voir les réseaux sociaux d'une manière négative et d'une autre manière, on peut l'avoir hyper positif pour tout ce que ça amène. Et c'est ça qui me motive. Et des fois, je t'avoue, c'est confrontant aussi pour moi. Ça fait avancer les choses et j'ai de l'espoir pour ça. Donc voilà, donc ce passage, tu peux le trouver sur YouTube, je crois. C'est vraiment simplement magnifique et il m'a donné des frissons. Ça me donne des frissons, ça me donne de l'espoir. Oui, enfin, on en parle. On peut aussi parler de Danse avec les stars. Je regarde pas l'émission, mais je sais que, par exemple, Bilal Hassani danse avec un autre homme et voilà, ça fait du bien finalement de voir ça. Enfin voilà, je t'amène pour moi aujourd'hui ce qu'est ma vision du monde. Peut-être qu'elle est peut-être différente ou peut-être que ça vient de chercher aussi. Mais voilà, j'ai cet espoir-là de voir que nous puissions chacun trouver notre place dans ce monde parce que le monde, il a tellement besoin de nous. Je vais t'expliquer aussi pourquoi mon espoir, il est là par rapport à nos histoires et à la transmission, mais je t'en parle un peu plus tard. Ensuite, dans un deuxième golden buzzer, c'est 2 étudiants de 21 et 20 ans, je crois, qui ont rappé, qui ont chanté sur du rap, qui ont composé ensemble une chanson et qui ont parlé de l'expérience des étudiants et qui sont venus pour parler des étudiants parce que c'est des dommages collatéraux dont on parle rarement. Et un des 2 a failli arriver vers le suicide. Ça a été confrontant, compliqué pour eux, ils se sont refermés sur eux-mêmes. Ça a été tellement un choc, ça a été tellement quelque chose de traumatisant que, ils sont venus en fait, ils sont venus pour parler de ça, pour mettre en avant ça et pour parler au nom des étudiants et mettre en avant cette problématique et c'est tellement, tellement touchant et ils ont aussi reçu un golden buzzer et ils ont du talent et c'est ce que j'aime là-dedans, c'est qu'en même temps, ils mettent à profit leur talent et le talent, oui, pour moi, aujourd'hui, avoir du talent, c'est génial parce que ça vient de l'intérieur de nous et en même temps, quand tu racontes ta propre histoire avec ton talent, que tu mets de l'émotion et bien là, c'est une vague qui vient nous toucher et j'ai de l'espoir là-dedans parce qu'on touche à l'humanité, on touche à nos émotions. Nous sommes des êtres émotionnels avant d'être des êtres rationnels. Et je vais me poser une question, est-on vraiment des êtres rationnels? Et je trouve ça simplement fantastique. Puis pour continuer, comme je te parle de génération Z, elle me touche tellement cette génération. Elle est derrière, et voilà, elle est plus jeune que moi et elle me touche tellement et en même temps, j'ai l'impression d'être des fois, j'ai l'impression d'être un dinosaure, quoi
Et encore pour te donner un autre exemple, cette semaine, donc à l'ONU de Genève, donc au deuxième siège de l'ONU, celui qui se trouve à Genève, il s'est tenu le sommet des jeunes activistes. Et c'est le sommet de la génération qui veut changer le monde qui l'entoure avec de nouvelles solutions, mais surtout qui passe à l'action. Et notamment, j'ai envie de te parler de Titouan Bernico, qui habite Tahiti et qui, il y a 4 ans, lorsqu'il avait 18 ans, a fondé l'association Coral Gardeners, qui transplante des coraux dans les mers du Sud pour restaurer les récifs. À ce jour, ils ont planté déjà plus de 15 000 nouveaux coraux qui sont résistants aux hausses des températures. Et pourquoi les récifs de corail sont importants? Eh bien, parce que c'est comme nos forêts, c'est aussi c'est aussi un des poumons sur cette terre qui nous permet de respirer. Et donc, ils ont replanté des coraux. Il a notamment été récompensé pour l'ONU pour justement ce qu'il a monté, et aussi à côté, il sensibilise les populations locales ainsi que les pêcheurs, et en même temps développe des innovations et des technologies. Et ce qui est génial, c'est que justement pour continuer de développer tout ça, il y a une super équipe là autour, eh bien ils ont créé aussi un site internet où tu peux aller adopter ton corail. Et pour ce faire, je te mettrai le lien dans la bio si tu as envie d'aller justement soutenir cette action-là de ce jeune et de soutenir les coraux, parce que même si nous, en Europe, enfin ça dépend où, hein, mais par exemple, moi je te parle du centre de l'Europe, donc voilà, le corail, ça me touche moins. Même j'ai fait de la plongée, donc j'en ai vu et puis je trouve ça juste fabuleux. Donc voilà, si tu te sens appelé, si tu sens à l'intérieur de toi une force t'appeler pour contribuer à cette cause-là, tu trouves le lien du site internet dans les commentaires du podcast. Donc, ce que je trouve génial, c'est que nous mettons enfin de la lumière là-dessus. Et je crois que le changement, il est vraiment en marche et il y a tellement d'espoir. Et de nouveau, l'espoir, tu verras, je vais t'en parler encore après, c'est pas suffisant. L'espoir, c'est une force à l'intérieur. Et je trouve ça magnifique parce que c'est un choix de regard. C'est un choix, c'est de quoi je m'abreuve. Toujours, on a toujours le choix du regard sur quoi on met. Est-ce qu'on va regarder le verre à moitié plein, à moitié vide? Est-ce que j'ai envie d'aller voir la zone grise ou la zone de toutes les couleurs? Et on va te dépolariser. Ok, je peux peut-être voir noir. Et si j'allais voir ce qu'il y a de blanc de l'autre côté, par exemple, du balancier? Ou si j'allais voir les différents ou les milliers de visions différentes qu'il peut y avoir au milieu? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que aujourd'hui, j'apprends de plus en plus à prendre du recul et dépolariser pour aller voir les les différents éléments qui peuvent constituer l'histoire. Et je trouve ça magnifique. Et l'espoir, eh bien, c'est justement un choix. OK, quand je suis dans cette vibration d'espoir, waouh, ça me fait vibrer, ça me met des frissons dans le corps. J'ai envie de partager ça. C'est pour ça que je te partage aujourd'hui ce podcast. Je te parle de l'espoir dans cet épisode de podcast. Parce que ça me fait vibrer et parce que je mets mon regard sur quelque chose de beau, sur quelque chose dans un monde dans lequel j'ai envie de vivre, et je choisis de mettre mon regard là-dessus. C'est un choix conscient. Donc, comme je t'ai dit, j'ai espoir. J'ai espoir justement qu'aujourd'hui, eh bien, tout en chacun, combinions nos talents innés, parce que même si tu les vois pas, là, je peux te jurer que dans ton inconscient, ils sont là. Moi, je suis en train de mettre de la lumière sur les miens petit à petit. Je l'ai déjà fait, mais d'une nouvelle manière, et je me réjouis justement, d'utiliser l'outil que je suis en train d'étudier qui s'appelle le Human Design pour pouvoir accompagner d'autres personnes à aller mettre de la lumière sur leurs talents. Et pour les personnes qui se sont appelées à aller transmettre leur histoire, eh bien, allier nos talents avec notre histoire, l'émotion qui va avec, ce qu'on a transformé, ce qu'on a compris, eh bien, c'est pour moi une des manières de contribuer au monde, contribuer à aider, à accompagner d'autres personnes pour qui il y a des moments peut-être plus difficiles, ou d'amener de nouvelles manières d'observer le monde. Et c'est ça aujourd'hui qui m'inspire aujourd'hui, justement de partager ça à travers ce podcast, à travers mes épisodes, parce que j'ai espoir justement que c'est ainsi qu'on va pouvoir faire changer les choses. Et puis parce que si mon vécu
je te partage mon vécu et puis qui peut t'accompagner. Eh bien, dans toutes ces histoires-là de tout en chacun, on peut voir que chacun a vécu des expériences et ces 2 jeunes, ouais, par exemple, je te reparle de ces 2 personnes, ces deux jeunes adultes qui ont chanté en rap, la situation des étudiants, la situation précaire des étudiants. Eh bien, ce que je trouve magnifique, c'est qu'ils ont créé de la lumière et qu'ils ont rebondi et que c'est ça, en fait, la vie, quand on justement, on dépolarise et qu'on choisit de se dire: «OK, là, j'ai vécu quelque chose de compliqué. Si je prends du recul par rapport à ça et je vais chercher la magie de ça et mettre de la lumière là-dessus», c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là et leur histoire, la mienne, la tienne, celle de tout le monde, elles ont toutes autant de valeur les unes que les autres et de les partager si on se sent appelé. Je te parlais de l'appel intérieur la semaine passée, il y a 2 semaines dans mon podcast précédent. Si on se sent appelé à aller dans ce sens-là, eh bien, allons-y, parce qu'elles ont de la valeur, ces histoires. Elles ont de la valeur parce qu'elles doivent, pour moi, aujourd'hui, doivent être entendues parce que justement, elles peut-être, non, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut accompagner quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me mets en action dans ce sens-là. Et ça, c'est la deuxième chose aussi que je voulais te parler, dont je voulais te parler. L'espoir, comme je te dis, c'est une vibration à l'intérieur. C'est un truc qui me fait vibrer, c'est de dire: «Oui, c'est possible. Oui, aujourd'hui, je veux y croire, j'y crois et j'ai cette conviction que c'est en train de changer» et en même temps, je peux rester là-dedans. Mais si je reste là-dedans, ma vibration, elle va baisser très vite. Pourquoi? Parce que je reste, entre guillemets, «dans une chimère». Écouter ce podcast, c'est top. Je te remercie, c'est génial. Mais il y a une autre dimension. Et c'est toujours cette balance dans l'être et le faire. Et on est dans quelque chose de matériel, on est dans un monde matériel. Et donc, la deuxième chose derrière l'espoir pour continuer à le faire vivre et continuer à voir les choses, continuer à vibrer et voir les choses évoluer autour de nous, eh bien, c'est de passer à l'action. C'est clairement aller dans l'action, dans le sens de notre espoir. Et l'espoir, peut-être qu'il est en lien avec ce qu'on peut appeler notre mission. Donc, c'est notre pourquoi intérieur. Je t'en reparlerai, donc, comme je te disais, dans le podcast dans 2 semaines. Ce pourquoi intérieur, ce pourquoi peut-être je suis là et vers quoi je tends dans cette vie qui peut aller. Donc là, on peut aller vers la vision, donc dans un sens de mouvement, donc quoi je me dirige, qu'est-ce que ma vision pour le monde, mon sens de contribution, tout en lien avec mon pourquoi intérieur. Mais ça, je t'en reparlerai. Et donc, c'est vraiment là, en ce sens, pour moi, l'important, s'il y avait une chose importante que tu retires de ce podcast, c'est que toi-même, tu passes à l'action dans le sens dans le sens de ton espoir pour le monde, pour toi ou pour le monde. Peu importe si l'espoir, il est pour toi ou si l'espoir, il est pour le monde. Parce que justement, je crois que c'est Gandhi qui dit: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Pour moi, dans ma vision, il y a d'autres visions qui te diront qu'il y aura autre chose. Mais dans ma vision aujourd'hui, et qui n'est qu'une vérité avec un V minuscule, et je le répète parce que c'est tellement important pour moi, le changement vient de l'intérieur de nous. Le changement vient de nos petites actions que nous mettons les unes après les autres. Et ce qui est important, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin qu'on fait de se mettre toujours en action. Et tu sais quoi? Chaque action, la personne que je suis aujourd'hui n'est pas du tout la même que j'étais hier et n'est pas du tout la même que j'étais il y a, des mois en arrière, ou même quand j'ai commencé ce podcast. Quand commencé ce podcast, ça a commencé par des interviews, il y en aura des nouvelles. Mais j'étais pas du tout la même, j'avais pas du tout la confiance non plus dans laquelle je te parle aujourd'hui. C'est pour ça, c'est aussi ce qui est un truc qui a intégré, c'est qu'il y a de l'espoir derrière tout traumatisme, derrière toute, expérience qui peuvent être très inconfortables parce que, on a l'impression, parce que émotionnellement ça peut être fort, qu'on est planté avec ça et qu'on est la même personne que quand on a vécu ça. Mais non, parce qu'on a avancé, on est toujours vivant sur terre, on a avancé, on a tiré des forces, on s'est peut-être retourné, on a créé de la résilience et on n'est déjà plus la même personne. Et c'est cette force-là et c'est ce qui me touche chez les gens et c'est pour ça que je te partage ça avec tant d'énergie aujourd'hui dans ce podcast. C'est ça, eh bien, j'ai espoir vraiment que tout en chacun, on se relie à notre intérieur pour aller mettre de la lumière à l'intérieur sur ce qu'on ne voit pas, ce qui nous est inconscient, parce que c'est en mettant de la lumière là-dessus et en passant à l'action qu'on va co-créer et devenir les co-acteurs ou co-actrices du nouveau monde. Donc,
j'ai envie de te partager un exercice et de partager des questions dans cet exercice pour toi-même te faire passer à l'action. Et donc, la première question, c'est: quel est ton espoir pour toi et ou pour le monde? Pour, heu, pour cette, question, tu peux peut-être que tu auras une réponse rapide, peut-être que tu sentiras que tu as besoin d'écrire, peut-être qu'il y aura plein d'idées, tu auras plein d'espoirs différents. C'est génial, c'est vraiment génial. Laisse-toi vivre, laisse-toi rentrer dans cette énergie et si tout d'un coup tu sens que: «Ah l'espoir, je sais pas, ça me j'en sais rien, ça me touche pas trop» ou «Je sais pas où je vois de l'espoir», par exemple, prends quelque chose qui te fait vibrer, soit un bouquin, soit une musique, soit, une vidéo sur YouTube ou j'en sais rien, vraiment un truc que tu sens: «Oh, ouais, quand je me mets en lien avec ça, je sens que j'ai de l'espoir». OK, voilà, ça demande d'aller dans ta créativité, de te relier à ce qui te fait vibrer et de coucher sur le papier ce en quoi tu as de pourquoi tu as de l'espoir. Et puis, dans ce même sens, donc dans ton espoir et dans ce sens-là, je te parlais justement de te relier à quelque chose qui t'inspire, eh bien, c'est d'aller plus en profondeur dans cette question-là. C'est en ce sens, qu'est-ce qui t'inspire? Donc dans le sens de ton espoir, qu'est-ce qui t'inspire? Par exemple, ça peut être, là, je t'ai parlé de différentes choses inspirantes, de ce jeune homme avec son association de corail, mais il y a plein d'autres choses. Donc ça peut être des causes qui t'inspirent ou des personnes qui t'inspirent ou des parcours qui t'inspirent, Gandhi, Michelle Obama, plein d'autres, j'en sais rien. Vraiment là, il y a que toi qui as les réponses. Moi, je les ai pas, enfin, en tout cas, je les ai pour moi, mais je les ai pas autrement pour toi. Je te donne ces questions-là pour, que toi, tu t'amuses à te connecter à tout ça. Et puis, une fois que tu as fait ça, la question suivante que j'ai, c'est: quelles sont les options que tu as ou qui sortent de ton imagination? Toutes les options qui peuvent venir pour que tu puisses ensuite passer à l'action dans le sens de ton espoir et de ce qui, par exemple, peut t'inspirer. La note toutes les idées qui te viennent. Vraiment, si tu sens que ton mental, il arrive, il dit: «Ouais, mais ça, c'est pas possible, machin». Tu lui dis: «OK, je t'ai entendu, mais là, c'est pas le moment, j'ai pas besoin de toi. J'ai juste besoin d'être lié à ma créativité, à mon cœur». Donc tu dis: «Je te remercie de fonctionner, mais là, cette idée-là, je veux juste la poser sur le papier». Et tu poses toutes les idées, 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 toutes qui vont te venir. Toutes! Toutes, sans exception. Puis peut-être que même plus tard, tu en auras d'autres, hein, sur le moment et tout, puis après tu vas continuer dans ta journée, tu vas faire autre chose. Donc garde peut-être ton téléphone à portée de main, et ton apps note, par exemple, ou un petit carnet pour pouvoir noter parce que souvent, personnellement, si je le note pas vite, ça repart comme c'est venu. Le génie de l'inspiration me l'a donné, puis après il est reparti ailleurs avec l'idée. Donc voilà, note tout, tout, tout. Et puis quand tu sentiras qu'il y a plein de choses et qu'il y a des trucs qui t'appellent, l'important, donc je te disais, c'est de passer à l'action, mais c'est surtout de faire un premier petit pas. Parce que souvent, on est motivé, hyper motivé, donc on veut faire des énormes pas. Donc on va commencer, faire, et puis tout d'un coup, on va s'épuiser. C'est pour ça que je vais te demander la plus petite action, le plus petit premier pas que tu peux faire, qui est à ta portée, pour mettre en œuvre cette première action. Et pour ce faire, je vais te demander quoi, où, quand et peut-être aussi avec qui. Donc, de répondre à ces questions-là et de t'engager envers toi-même que tu vas passer à l'action au moment où tu l'as défini et à l'endroit où tu l'as défini. Voire peut-être même avec la personne et l'action elle-même. Vraiment, je te demande vraiment de t'engager envers toi-même. Maintenant, si tu sens que t'engager, ça va pas être assez fort envers toi-même, je te suggère de parler à quelqu'un, de lui exprimer ça, de cette action dans laquelle tu t'engages et de t'engager auprès de cette personne. Tu t'engages vis-à-vis de toi-même, pour toi, mais avec quelqu'un qui sera ton témoin. Pourquoi? Parce que quand on s'engage envers quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile de ne pas passer à l'action. Parce que
souvent après tu as la petite voix derrière qui dit: «Ouais, mais si tu passes pas à l'action dans ton engagement, l'autre il va penser quoi?» Et c'est ça qui est super intéressant justement et c'est d'où l'important aussi quand on est dans des projets, que ce soit entrepreneurial ou n'importe quel projet, c'est d'être entouré. C'est pour ça que par exemple les coachs ont des coachs, que beaucoup d'entrepreneurs ont des coachs et tout pour aller toujours, pour pouvoir passer à l'action parce que souvent les vieilles habitudes, elles reviennent au galop et souvent on a juste envie de rester sur notre canapé. Donc voilà, donc si tu sens que ton engagement vis-à-vis de toi-même te semble pas assez fort pour que tu puisses passer dans cette toute petite action, eh bien, je te convie à t'engager pour toi-même avec quelqu'un en face de toi qui sera le témoin de cet engagement. Avant de conclure, donc là, je te convie vraiment à passer à l'action et puis tu me diras: «OK, mais c'est quoi le lien avec la reconversion professionnelle?» Bah, je crois que le lien fondamental pour moi, il est que dans mon expérience, j'ai ressenti l'espoir. J'ai ressenti l'espoir que quelque chose de meilleur m'attendait dans ma vie. J'ai ressenti cet espoir-là, sauf que ce qui se passait, c'est que j'avais un mental très fort qui me gardait dans la sécurité extérieure, donc financière, dans le job, bien payé, à temps plein, qui m'assurait un appartement, de pouvoir payer, enfin voilà, tout ce discours sur la sécurité matérielle extérieure et j'avais cet espoir à l'intérieur que oui, mais il y avait quelque chose de différent et de plus haut en vibration qui m'attendait à quelque part. Sauf que pendant longtemps, je ne suis pas passée justement à l'action parce que j'étais dans ces craintes-là, mais cet espoir était là. Personnellement, pour que je passe à l'action, il a fallu que je fasse un burn-out. Mais de nouveau, je te dis, ça faisait partie de mon chemin et ça me permet aujourd'hui de pouvoir en parler. Donc, j'ai aucun regret de ce qui s'est passé là-dessus et le burn-out m'a amené à me mettre en action dans le sens de mon espoir. Donc, c'est ça le lien avec la reconversion, c'est que voilà, l'espoir est là, l'espoir de quelque chose de nouveau. OK, cool. Tu as une super vibration en toi. C'est génial. Maintenant, passe à l'action. Passe à l'action en fonction de l'espoir que tu as pour ta vie. Parce que la vie est courte, le temps passe très vite. Et puis, il y a un épisode sur les regrets que j'ai fait où je te pose des questions un peu confrontantes, mais de dire le jour où tu seras sur ton lit à expirer ton dernier souffle, qui est tes derniers souffles, qu'est-ce que tu veux raconter sur ta vie? Et il y a aujourd'hui, si notamment, comme je te disais dans l'épisode sur les regrets avec Bronnie Ware, qui était une ancienne, infirmière aux soins palliatifs en Australie, qui a, en discutant avec les personnes en soins palliatifs qui partaient les unes après les autres, elle a, listé les 5 plus grands regrets des personnes et aucun ne touchait ni à l'argent ni au matériel. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment de te partager ça et que, OK, il y a de l'espoir. Je voulais te partager ça, il y a de l'espoir, c'était les signes que j'ai reçus de partager cette information-là aujourd'hui. Donc passe à l'action derrière ton espoir. Parce que ton espoir, il donne justement la possibilité de voir que quelque chose d'autre est possible. Donc passe à l'action, vraiment. Et qu'elle elle peut être l'infinité possible, vraiment, mais passe à l'action. C'est le premier pas, le premier pas. Et ensuite, bah, si tu sens que tu as l'énergie de continuer, et si tu sens que tu te dis: «Waouh, super et tout, j'ai envie de continuer», continue. Peut-être que dans cette action-là, ça ouvre une nouvelle action ou peut-être dans les options que tu auras mis en lumière, il y aura peut-être une nouvelle action derrière. Pioche là-dedans et chaque fois fais un petit pas de plus, à chaque fois. Et puis si tu sens vraiment que tu envie de passer à l'action, mais il y a des trucs qui te retiennent et machin, les coachs sont là aussi pour ça. Donc ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe vers qui tu vas aller, qui te fait vibrer, que tu sens que tu as envie de bosser avec cette personne, ben, voilà, on est aussi là justement pour vous accompagner à passer à l'action, comme je te disais, s'engager auprès de quelqu'un d'autre, même en plus quand, on investit de l'argent dans des programmes d'accompagnement, ça nous fait passer à l'action. On reste bien sûr, il y a nos craintes, mais les coachs sont là pour nous accompagner là-dedans. Donc voilà, moi j'ai aussi mes coachs. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire. Passe à l'action, que ce soit l'action la plus infime possible. Je me suis beaucoup répétée dans ce podcast, je le conçois, mais voilà, ça vient vraiment du cœur et puis, je suis été trop heureuse de te partager tout ça. Et puis pour donner une dernière référence, je te mettrai aussi cette référence-là aussi dans les liens, sous le podcast.
Je peux te suggérer aussi une lecture, justement, un titre qui s'appelle Espoir, La voie de la réalisation. C'est un livre qui a été canalisé par Aurore Rogier en français ou Rogers en belge, qui a canalisé donc ce livre, je crois, et qui est sorti peut-être entre les 2 confinements, je crois. Enfin bref, voilà, elle est médium et artiste. Et donc, je te suggère ce livre que tu peux même utiliser comme oracle. Enfin, si tout d'un coup, tu as envie de recevoir un message, bah voilà, tu prends une page du bouquin et puis tu lis. Ou tu demandes, si tu veux demander à tes guides, par exemple, s'ils ont un message pour toi ou si tu as une question particulière pour eux, bah tu peux l'utiliser comme ouvrage. Voilà, tu peux le lire de la première page à la dernière ou alors en fonction des chapitres qui t'intéressent ou ce qui t'attire et tout. Enfin voilà, de nouveau, soit dans ta propre création, ce qui te fait vibrer toi. Donc voilà, j'ai plaisir à te partager ce livre qui est pour moi d'une très très grande valeur. Voilà, merci en tout cas pour l'écoute de cet épisode. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec toi. Et puis, j'ai envie de te dire à tout bientôt, coactrice, coacteur du nouveau monde. Prends soin de toi, passe à l'action. Et puis, à dans 2 semaines, cette fois-ci, pour le podcast sur la mission. Bye bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.